Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la grande forme. Je commence tout d'abord par dire merci à toutes les personnes qui me suivent depuis un moment et bienvenue à toutes les nouvelles. Je suis Isabelle Essoma et en général, ici, je parle de nutrition et de développement personnel. Donc là, je suis en train de faire une série de vidéos où je parle je fais une petite analyse de notre corps parce qu'en fait, c'est une série de vidéos suite à une précédente où je parlais de la balance impédance-mètre. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit oui, j'ai la balance désormais, mais comment faire pour interpréter les chiffres que je vois sur la balance? Donc aujourd'hui, nous avons parlé dans la dernière vidéo de la masse musculaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la masse osseuse. Oui, parce qu'elle fait également partie de notre corps. Donc aujourd'hui, la masse osseuse. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par te demander de mettre un pouce bleu pour m'encourager et pourquoi pas t'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je fais un nouveau partage. Alors, directement pour entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par dire que nous avons l'habitude d'entendre je pèse parce que j'ai des os qui pèsent. Je vais commencer par dire que c'est une phrase qui devrait revenir lorsque nous sommes encore entre 20 et 40 ans. Parce que comme toutes les autres parties du corps, après cet âge, nous commençons à voir une baisse, un déclin par rapport à au phénomène biologique. Nous prenons de l'âge, donc forcément, nous ne sommes plus aussi forts, nous perdons dans beaucoup de choses, aussi bien la masse musculaire, la masse osseuse et autres choses. Même la production de certaines hormones commence à baisser. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la masse osseuse? En général, la tranche d'âge dans laquelle on doit avoir cette hypothèse selon laquelle on pèse parce qu'on a des os qui pèsent. Je suis sûre que tu as déjà entendu ça quelque part. Je pèse parce que j'ai les os qui pèsent. C'est un phénomène qui est censé se retrouver entre 20 et 40 ans. Passé cet âge, tout change automatiquement. Alors, lorsque nous commençons à voir ce déclin, il est important soit de concentrer son alimentation autour des aliments riches en calcium, comme certains produits laitiers, le lait, le fromage, ainsi de suite. Ou alors, si on ne veut pas prendre certains de ces produits, ou par exemple, on a des allergies ou quoi que ce soit, nous pouvons essayer de nous procurer ce calcium à partir d'une autre source, peut-être par des compléments alimentaires, ainsi de suite. Mais il est important de commencer à chercher à ramener du calcium au niveau de son organisme pour entretenir ses os. Alors, pour ne pas dire, parce que ce sont des chiffres, pour ne dire aucune connerie, je vais essayer ici de te situer à peu près au niveau de ta balance où ta masse osseuse est censée être. Alors, je vais commencer comme toujours par les femmes supporter. Je suis une femme, donc comme on dit, la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc, à toutes les femmes, si tu as un poids inférieur à 50 kilos, ta masse osseuse devrait être autour de 1,95 kilos. 1,95 kilos. Alors, entre 50 et 75 kilos, tu devrais avoir une masse osseuse autour de 2,40. De 50 à 75 kilos, autour de 2,40. Maintenant, au-delà de 75 kilos, ta masse osseuse devrait être autour de 2,95. 2,95. C'est où tu dois normalement te situer en termes de masse osseuse. Maintenant, pour les hommes, à moins de 65 kilos, toi, l'homme, tu devrais être autour de 2,66 kg de masse osseuse. Entre 65 kg et 95 kg, 3,29, je dis bien 3,29, et à plus de 95 kg, tu devrais être autour de 3,69 kg de masse osseuse. Voici les chiffres que nous sommes censés avoir. Donc, il est important de veiller à ce que
on consomme pour pouvoir maintenir cette masse-là. Il y a également un autre aspect. Lorsque nous avons de la masse graisseuse importante autour de nos organes vitaux, c'est-à-dire qu'autour de la partie du ventre, parce que les organes vitaux sont dans cette partie-là. Et entre-temps, c'est un gras qu'on doit essayer de combattre au maximum parce qu'il est plus dangereux que dans toutes les autres parties du corps. Donc, on va souvent entendre visceral fat. Visceral fat, en fait, c'est le gras autour de nos organes vitaux. Étant donné que nous pouvons arriver à avoir un excès qui peut permettre que nos organes ne fonctionnent plus normalement, il est important de combattre ce gras parce que beaucoup de nos maladies proviennent en fait de ce gras, celui autour des organes vitaux. Donc, à partir du moment où on a une masse graisseuse développée autour de cette partie-là, il y a comme un message qui est envoyé au niveau des os et nous commençons à perdre sensiblement nos os par rapport à cette présence massive de gras autour des organes vitaux. Et nous pouvons nous retrouver en train de commencer à développer certains signes précurseurs d'ostéoporose. Donc, il est important de veiller à ce que ce gras-là ne monte pas. Absolument, c'est important. Donc, comme je l'ai dit, lorsque sur la balance, nous n'avons pas ces chiffres-là, nous devons essayer de veiller à ce que nous consommons, soit développer la consommation de certains aliments riches en calcium, ou alors si on veut faire plus simple, simplement prendre des compléments alimentaires pour pouvoir soutenir ces os par du calcium. Donc, voici en ce qui concerne la masse osseuse. Nous devons nous retrouver autour de ces chiffres-là. Comme d'habitude, tout varie en fonction du poids et de la taille. Parce que lorsque on est grand, forcément, on a les os plus longs. Ils seront forcément plus lourds que quelqu'un qui est de petite taille. Tout, en général, va ensemble. Donc, voici ce que j'ai voulu partager en termes de masse osseuse. Nous allons continuer la série et merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt dans une prochaine. Bisous, bye bye, je vous aime.